retrouve Renaud Lavoie à Sunrise, cette fois pour la mise en échec. Et Renaud, on va commencer avec les Oilers et ce cirque infini de curieuses décisions, ma foi. Oui, et il y en a une qui a fait sursauter bien des gens samedi, Jean-Charles, qui a passé sous le radar parce que ça ne touche pas un joueur vedette, mais quand même. On va aller voir les images ensemble. C'est donc samedi matin. Tu vois Chris Knoblauch qui patine à côté de Kasperi Kapanen, OK, qui joue d'excellentes séries. Qui avait fait une passe merveilleuse sur le but qui donnait les devants 4-3 Oilers dans le match précédent. Et il lui dit, écoute-moi bien, tu ne joues pas ce soir, c'est Victor Arvidsson qui va être dans la formation. Pas besoin de te dire que Kasperi Kapanen n'était pas content. Ne l'a jamais regardé en passant. L'autre lui parlait, là, il ne le regarde même pas, il répond pas. Pourquoi je dis que c'est une drôle de décision, puis pourquoi je m'attarde à ça aujourd'hui? Dans le livre de l'ancien entraîneur des Patriots, Bill Belichick, il dit qu'il y a 2 journées dans l'année où il y a son agence de voyage. OK? Son agence de voyage, elle dure 2 jours. Tu perds 2 jours, puis c'est pour le Super Bowl, quand il y va. Puis là, il prend les demandes, là, c'est le coach, là. Le coach des Patriots, il prend les demandes de tout le monde. Donnez-moi vos demandes, qui vient au Super Bowl, donnez-moi toute votre liste. Puis après ça, après 48 heures, c'est fini. OK? On n'entend plus parler. Le beau Kasperi Kapanen, là, son père venait d'Europe pour assister à un seul match. Un seul match. Le match numéro 5. OK? Puis le matin du match, on a décidé de le scratcher sans aucune raison valable. Et ça, Jean-Charles, là, ça fait des petits, ces histoires-là. Dans le sens que tout le monde sait chez les Oilers que le père Kapanen arrive pour le match numéro 5, le seul match qu'il va pouvoir voir. Son fils ne fait pas partie des problèmes de l'équipe. Au contraire, fait pas mal plus partie de la solution, je te dirais, depuis un bon petit bout. Puis on décide que, sais-tu quoi? Tu t'en fous de ton père, tu t'en fous de comment tu joues, tu ne joues pas à soir. Moi, j'ai comme l'impression qu'il se passe quelque chose chez les Oilers. Il n'y a personne qui va le dire, il n'y a personne qui va sortir publiquement, mais j'ai rarement vu une équipe jouer de cette façon-là en finale. Je ne dis pas qu'on a abandonné, mais c'est quand même étrange de la façon qu'on joue, de la façon dont on gère la situation des gardiens de but. Moi, je me mets à la place de Stuart Skinner, là. Mettons, toi, Jean-Charles, là, on travaille ensemble depuis combien de temps? Ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble? Plus de 5 ans maintenant, mon cher Renaud. Plus de 5 ans, OK. Ça fait plus de 5 ans qu'on travaille ensemble, OK? Puis il y a une journée, là, tu m'appelles, tu me dis, « Hey, Renaud, demain, mardi, là, sais-tu quoi? Va prendre quelqu'un d'autre. Ça te dérange-tu, Renaud? Va prendre quelqu'un d'autre. Parce que, regarde, on va essayer quelque chose de nouveau. Juste pour changer un petit quelque chose, mon Renaud. Ça se peut que la chronique de mercredi, là, que je ne sois pas nécessairement Qu'elle soit le tranquille. plus collaborateur. Avec Ben, raison. ça se peut que je ne sois pas très, très collaborateur. Stuart Skinner, là, n'a jamais mérité de se faire sortir du filet. C'est correct, ils l'ont sorti, ils ont gagné, les Oilers. Bravo. Mais le lendemain, tu mets Stuart Skinner. Quand notre ami Sergei Bobrovsky s'est fait sortir 8-1 dans le match numéro 4 l'an dernier face aux Oilers, est-ce qu'on s'est dit du côté des Panthers, on devrait surmettre Sergei ou pas? Alors, alors, il n'y avait pas de débat. Il n'y avait pas de débat. Mais ça se peut-tu, je te suggère ça comme ça, là. Fait longtemps qu'on identifie les Oilers comme étant une espèce de country club, hein, où la présence des anciens, des ténors, pèse lourd auprès du propriétaire, de l'actionnaire de contrôle de l'équipe. Et là, je vais te faire un parallèle avec Montréal parce que je suis de ceux qui, quelquefois, aimeraient que Jeff Molson soit plus vocal. Mais quand je regarde ce qui se passe à Edmonton actuellement, j'ai envie de te dire que je suis content que notre actionnaire de contrôle se mêle de ses affaires puis laisse travailler ses hommes de hockey et demande des comptes quelques fois par année derrière des portes closes. Oh, c'est plus que quelques fois par année. C'est de façon pas loin d'être quotidienne. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Ce que je veux dire par là, c'est que si Paul Coffey suggère fortement quelque chose à Knoblauch,
qui commence à être nerveux parce qu'il sait que Coffey a la ligne directe avec le propriétaire. Tu comprends? J'essaie d'imaginer Stéphane Robida dire à Martin Saint-Louis, écoute-moi bien, Martin, là, que tu fasses gauler d'auberge demain. Mais je te le dis, moi, fais gauler d'auberge demain. Puis là, Martin dit, ouais, lui, il parle à Jeff Molson quand il veut. Les deux se voisinent, vont au camp de pêche ensemble. OK, on va faire gauler d'auberge demain. Tu comprends? Ouais. À un moment donné, là... À un moment donné, c'est malsain. Ce qui est très sain, c'est A.J. Greer, le Jolietin. Bien, écoute, des c'est Panthères. qu'on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps. Puis il y a un extrait sonore que je vais absolument le présenter. On va le présenter demain, Jean-Charles. Mais juste pour les gens à la maison, on va terminer là-dessus parce que c'est une belle fierté, A.J. Greer. Sa mère, Josée, vit à Joliette avec son mari, évidemment, Wayne, le père. Ouais. Et écoute bien, là, elle devait retourner travailler à Joliette. Et AJ l'a supplié de rester pour le match de demain, pour rester dans l'entourage. Ce qu'elle a accepté, c'est une sage décision parce que lui veut vivre ça en famille, avec sa femme, avec son enfant Jackson. Puis on veut vivre évidemment cette finale de la Coupe Stanley en famille. Mais demain, j'ai un extrait sonore que je veux absolument te présenter sur une décision qui a changé la carrière de AJ, qui est une décision en passant qui avantage grandement la Ligue junior majeure du Québec. Mais on parle de ça ensemble demain. Avec grand plaisir, Renaud. Bonne soirée et à demain en avant-match. Salut Jean-Charles, à demain.